Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout premier épisode de La Voix de l'archiviste. C'est votre hôte Gabriel et ça me fait extrêmement plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir si vous êtes certains qui me rejoignez de mon second podcast. On en parlera un peu plus tard. Mais bienvenue à ce tout nouveau podcast qui va parler exclusivement du monde incroyable des archives. Rapidement, je vais commencer par me présenter et je vais vous présenter ensuite le podcast, à quoi vous attendre et, entre autres, c'est quoi les objectifs de ce dernier. Moi, je m'appelle Gabriel Côté, je suis archiviste, j'ai gradué à l'Université de Montréal en études médiévales et en archivistique, un programme peu connu, on va vous dire tout de suite. Études médiévales, c'est en fait, moi je suis passionné de Moyen-Âge depuis ma plus tendre enfance, je suis un passionné d'histoire. Et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser au monde des archives. Évidemment, l'avantage quand tu es archiviste, c'est que contrairement à l'étude médiévale, il y a des possibilités de manger à la fin du mois. Et très rapidement, moi j'ai fait un podcast, pour ceux qui me rejoignent du second podcast, qui s'appelle Ad Medievum Aeternum, qui est un podcast qui, lui, est entièrement dédié à la période médiévale. Donc, dans ce podcast, j'étudie du début, en fait, de la chute de l'Empire romain à la découverte de l'Amérique, l'histoire en Europe au Moyen-Âge, plus particulièrement la place des femmes dans des domaines typiquement masculins, donc des femmes à la guerre, à la politique, etc., etc. Maintenant, je vous ai présenté un peu mes études. Je suis un passionné d'histoire. C'est un peu comme ça que j'ai fini dans les archives. Et dans le fond, que je suis un archiviste. Très rapidement, j'aimerais juste vous amener sur quelque chose qui m'a poussé à aller aux archives. Pourquoi est-ce que je suis devenu archiviste, en quelque sorte? Moi, quand j'étais jeune, depuis l'âge de 5 ans, l'histoire m'a toujours passionné. Moi, j'adorais lire Alexandre le Grand, lire Jules César. J'aimais vraiment énormément l'histoire en général. Puis quand j'étais jeune, c'était pas que le Moyen-Âge. C'était toutes les époques. Et les archives, dans mon parcours, surtout universitaire, lorsque j'ai commencé à faire des recherches plus poussées dans les centres d'archives, ont vraiment déclenché quelque chose en moi qui est une forme d'émotivité. L'émotivité des archives, c'est quelque chose qu'on va aborder dans ce podcast, je vous le rassure, mais ce que je veux vous dire, c'est que les archives ont un pouvoir sur nous très émotif. D'apprendre l'histoire à l'école, sur les bancs d'école, c'est quelque chose. On vous apprend les dates, les grands personnages, les gens qui ont vécu avant nous. Mais quand vous avez leur missive, leur correspondance, les vrais dans les mains, et que vous pouvez lire ce qu'eux pensaient, ce qu'eux écrivaient, il y a un aspect très émotif qui vient vous chercher. Quand vous voyez un manuscrit médiéval avec les enluminures gorgées d'or, c'est pas juste apprendre l'histoire à l'école, c'est pas du tout la même chose. Vous êtes en train de le vivre. Et moi, les archives, c'est ça qui m'a conquis, c'est qu'ils sont des témoins de notre histoire, des fragments de notre mémoire, et c'est très vif. Je vais vous donner un autre exemple très rapide. Quand j'étais très jeune, 10-11 ans là, à peu près, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. Et dans mon parcours universitaire, la place de la guerre a toujours été assez importante parce que quand j'étais jeune, je n'arrivais pas à comprendre vraiment c'était quoi la guerre, je ne comprenais pas pourquoi on la faisait. Et en m'intéressant à la Deuxième Guerre mondiale, bien évidemment, vous savez où je m'en vais, il y a eu toutes les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a des archives de ça. Les nazis ont gardé énormément d'archives sur comment ils procédaient à la mise à mort d'êtres humains qu'ils jugeaient inférieurs par la race, entre guillemets. Moi, quand j'ai vu ça, ces archives poignantes, dévastatrices, qui sont des témoins, des fragments de la mémoire, des horreurs de notre histoire, je me suis dit, ça n'a aucun sens que ça se soit passé pour de vrai. De l'entendre, encore une fois, sur les bancs d'école, on se dit, c'est horrible, mais de le voir, c'était atroce. Et ça m'a vraiment, j'ai juste le terme en anglais, shake to my core, c'est vraiment venu me chercher dans les tréfonds de mon être, de s'imaginer que ça a été possible à une époque de faire tant de souffrance à des gens. C'était horrible et pour moi, ça faisait pas de sens. Et déjà là, je vous dirais que ça a été mon premier vrai contact avec les archives et l'émotivité qu'il déclenche. Et en vieillissant, en allant à l'université, en me dirigeant vers le monde de l'archivistique, eh bien, cet amour pour les archives, ce désir d'être dans des centres d'archives n'avait jamais disparu.
Et comme je vous l'ai mentionné, études médiévales, c'est très agréable pour jouer à D&D, c'est très agréable pour faire des GN, mais quand c'est le temps de manger, il n'y a pas grand débouché au Québec avec le Moyen Âge. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas devenir archiviste? Tu aimes tellement les archives, Gabriel, pourquoi tu ne serais pas archiviste? Tu pourrais travailler avec l'histoire. Et on va en parler beaucoup dans ce podcast-là, mais l'archivistique, ce n'est pas une science humaine, ce n'est pas une discipline historique. C'est une discipline dont l'histoire se sert beaucoup, mais l'archivistique, c'est une discipline des sciences de l'information. Et moi, quand je suis rentré à l'EPSI, à l'Université de Montréal, j'avais en tête que, les archives, on allait faire de l'histoire. Et la première chose qu'ils nous apprennent, c'est que l'archivistique, c'est pas juste de l'histoire. L'archivistique, c'est de l'organisation de l'information. C'est du classement. C'est aussi de l'histoire. Mais c'est pas juste l'histoire dans le passé. C'est l'histoire présente. Et dans ce podcast, on va justement définir ensemble c'est quoi une archive, c'est quoi le métier d'archiviste, et vous allez vous rendre compte, mes chers amis, qu'un archiviste, c'est pluridisciplinaire. Ça ne fait pas que travailler dans des vieux centres d'archives avec des vieux documents qui datent de 1700, 1800, etc. Les archivistes, ils sont dans vos banques, en train de classer des documents. Ils sont au gouvernement, en train d'appliquer un calendrier de conservation, déterminer qu'est-ce qu'on doit verser légalement à BANQ et qu'est-ce qu'on doit détruire. Les archivistes, ils sont comme moi, ils sont travailleurs autonomes. Ils s'en vont chez les gens, chez les petites entreprises, chez les particuliers. Ils les aident à préserver leurs documents. Est-ce que vos salles sont conformes à la préservation d'archives? Est-ce qu'il y a des risques? Vous avez la difficulté à vous organiser au travail? Vous devriez faire affaire avec un archiviste. On est spécialisé dans ce domaine. Alors, je vais vous énumérer maintenant, parce que je suis un archiviste et j'aime bien classer les choses, les objectifs du podcast. Premièrement, autre que, évidemment, j'ai une entreprise, c'est sûr que je veux faire parler de mon entreprise, mais le but du podcast, la voix de l'archiviste, ça le dit un peu dans le titre, c'est de donner la voix à la discipline, au métier et à d'autres archivistes. Commençons par le premier aspect. Je veux vous faire découvrir le métier. Comme on l'a un peu vu dans le début, dans l'introduction, l'archivistique, le métier d'archiviste, en fait, pardonnez-moi, c'est très différent de ce que vous vous imaginez. C'était très différent de ce que moi, je m'imaginais avant de rentrer en archivistique. Et le but de ce podcast-là, ça va être de vous faire découvrir que le quotidien de l'archiviste est très différent. L'archiviste qui travaille dans une banque ne fait pas le même travail qu'un archiviste qui va travailler dans un musée. Un archiviste comme moi, travailleur autonome, qui s'en va aider des familles ou des petites entreprises, n'a pas le même quotidien qu'un archiviste qui travaille pour le gouvernement. Donc, ça va être de vous faire découvrir que des archivistes, il y en a partout. Et vous ne savez probablement même pas. Le métier d'archiviste, ce que je trouvais ça vraiment drôle, j'en discutais avec des collègues, ça fait un peu sectaire, on dirait, dans le sens où on est un peu partout, personne ne sait réellement ce qu'on fait. Il y en a dans toutes les institutions au Québec, mais c'est un métier qui est très méconnu, fait que ça donne un espèce d'aspect mystérieux. Puis moi et mes collègues, on se moquait beaucoup parce que, en fait, on se moquait, on trouvait ça très drôle parce que finalement, on est un peu partout, on est très peu, puis il n'y a pas grand monde qui connaisse notre métier. Alors, l'objectif dans ce podcast-là, c'est de mettre la lumière sur notre profession et que vous sachiez, quand vous avez un archiviste au travail, qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est quoi sa job? C'est quoi les tâches? C'est quoi les qualités d'un bon archiviste? Donc, on va découvrir ensemble ça dans le podcast. Ensuite, vous faire découvrir la discipline archivistique. Parce que oui, l'archivistique est une discipline. C'est pas juste classer des documents. Il y a plusieurs aspects à la discipline archivistique. On va parler, entre autres, beaucoup de l'évaluation des archives. Quelles archives on garde et on jette? Sur quelles données on se base pour déterminer quelle archive doit être préservée dans l'histoire et quelle archive n'a pas besoin d'être préservée et doit être détruite? Parce que ça a l'air stupide, mais l'évaluation, ne vous détrompez pas, lorsqu'un bac arrive avec des archives ou des organismes qui font des dons à des centres d'archives, lors de l'évaluation, que ça soit fait devant la boîte d'archives ou à travers un calendrier de conservation approuvé par BANQ, l'archiviste se ramasse avec une tâche assez lourde. On devient les bourreaux et les juges de la mémoire. L'évaluation, c'est la discipline dans laquelle, en fait, découlent toutes les autres disciplines archivistiques. Des autres disciplines comme la classification,
Comment est-ce qu'on devrait classer nos documents? Quelle est la meilleure méthode de classer vos documents? Et la première chose, je vous le dis tout de suite, quand on classe des documents, ce qu'il faut retenir, la première chose qu'ils nous apprennent lorsqu'on met les pieds dans nos cours de classification à l'université, c'est que si tu arrives dans une entreprise ou chez ton client avec le meilleur système d'archives possible et imaginable, tu arrives avec un système de classification infaillible. Il n'y a personne qui a pu trouver une meilleure façon de toi que de classer les documents de cette entreprise-là. Tu arrives sur place, tu dis « Eureka, j'ai la solution approuvée par mes compatriotes, approuvée par la BANQ, peu importe. » Tu la mets en place et personne de ton équipe la comprend. Tu viens de créer le pire système de classification jamais pensé pour ton équipe. Une classification doit refléter les besoins de ton équipe et la compréhension de ton équipe. Tu ne dois pas oublier que le système de classification, si tu classes les documents d'une façon et que personne n'arrive à s'y retrouver, il y a un enjeu ici. Il y a un enjeu parce que personne ne va se servir du système de classification et tu risques de perdre des documents et les gens vont en fait complètement abandonner. Cependant, il faut aussi jouer avec le fait qu'une organisation, entre autres les organisations publiques, doivent avoir un système de classification efficace qui permet de retrouver les documents. Et c'est là où on va jouer sur cette balance-là, les archivistes. C'est notre travail d'aller voir nos équipes, d'aller voir quels sont les documents qu'ils ont et quelles mesures on peut mettre en place, quelle classification on peut créer pour qu'ils soient non seulement capables de se retrouver, mais que l'archiviste, par la suite, lui, soit capable justement d'identifier efficacement les documents et d'appliquer, dans le cas échéant, le calendrier de conservation. Ça, c'est juste la classification. Mais il n'y a pas juste la classification. Il y a la préservation. Toutes les archives ont différents standards à atteindre pour être préservées dans le temps. Et entre autres, on va le voir beaucoup quand on va parler de préservation, mais la température et l'humidité sont deux facteurs qui jouent énormément sur la préservation des archives. Je vous donne un petit exemple très rapide, mais ça reste quand même un épisode d'introduction. Une différence de 5 degrés entre 15 degrés et 20 degrés Celsius dans votre salle d'archives va réduire de vie de moitié vos documents. Et vous devez comprendre que les archivistes, quand ils conservent un document pour la conservation permanente, c'est pas pour 10 ans, c'est pas pour 15 ans, c'est permanent, pour toujours. L'objectif, c'est de préserver ces documents-là pour 500 ans, 1000 ans, 2000 ans. L'objectif, c'est qu'on ne perde pas cette mémoire et qu'on la préserve. Mais les documents ont besoin de conditions idéales. Et les archivistes ont pour mandat de s'assurer que les salles d'archives respectent au mieux leur budget, parce qu'on va s'en rendre compte, dans l'archivistique, souvent, c'est un enjeu de budget, comme n'importe quoi, de pouvoir assurer la préservation de leurs documents. Et c'est pour ça que si vous n'avez pas d'archiviste, eh bien, faire affaire avec un archiviste pour s'assurer que vos photos de famille, que vos documents d'entreprise soient conservés dans les meilleures conditions possibles, eh bien, nous, on est là pour ça. On est là pour vous aider, pour vous offrir un service. Maintenant, j'ai parlé du métier, je parle un peu de la discipline. Il y a bien sûr d'autres aspects de la discipline. On parlera de description des archives, entre autres des RDDA. Je vous rassure, on y reviendra plus tard. Mais il y a une façon dans laquelle le Canada s'est tous mis d'accord. En fait, le Canada a mis tous les archivistes d'accord sur comment est-ce qu'on devrait décrire des archives pour que tout le monde se comprenne et que ce soit toujours la même information à la même place. Donc, on va parler de description des archives. On va parler de diffusion des archives. Faire la diffusion d'archives, c'est accompagné non seulement d'un désir de partager la mémoire et les trésors des centres d'archives, mais il y a aussi des enjeux légaux. N'oubliez pas que les archivistes, on va le voir ensemble, travaillent avec beaucoup de lois. La loi sur les archives, la loi sur la protection des renseignements personnels, entre autres la loi 25, le droit à l'image, le droit d'auteur. Ce sont tous des lois auxquelles nous, les archivistes, on doit travailler et lorsqu'on rentre dans la diffusion des archives, il y a tout un appareil législatif et légal à respecter. Donc, on va découvrir cette nouvelle corde à l'arc de l'archiviste qui est, en fait, je vous dis la nouvelle corde parce que moi, quand je suis rentré comme archiviste, je ne m'attendais pas qu'il y ait autant d'aspects légaux à surveiller lorsqu'on rentrait dans la profession, mais vous allez vous en rendre compte, les archivistes travaillent très régulièrement avec des avocats. Et il y a une raison pour ça, c'est qu'on est constamment
de jouer, on est toujours constamment en train de jouer dans la légalité des documents. Et d'ailleurs, on va y revenir, ce qui va déterminer combien de temps on garde un document, c'est la loi, très, 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 très souvent. Et la conservation permanente, parfois c'est la loi, mais parfois on va le voir, c'est aussi la valeur de témoignage que ce document-là porte. Et pourquoi est-ce qu'on juge qu'on devrait le garder? Eh bien, c'est simple, c'est que la valeur du patrimoine, de la mémoire des Québécois et des Québécoises, elle décrit bien l'organisation. Donc, en somme, si un document est jugé à la conservation permanente, c'est aussi parce qu'on dit ce document démontre l'histoire de l'entreprise, de l'organisme et devrait être préservé à la permanence parce que c'est justement un fragment trop important de la mémoire de l'organisme pour le détruire. On va voir le cycle de vie des documents. C'est quoi un cycle de vie des documents? C'est quoi un document actif, semi-actif et inactif? C'est quoi les différences? Comment on les applique? On va voir ça ensemble. On va voir aussi c'est quoi une archive. Parce que là, évidemment, c'est un épisode d'introduction, je vous parle un peu du métier, mais c'est quoi une archive? Qu'est-ce qui qualifie une archive et quelque chose qui n'est pas une archive? Comment on fait la différence? Il va falloir le définir. Donc, vous comprendrez, on a beaucoup de choses à discuter. Et c'est pour ça que je vous amène sur le dernier objectif de la voie de l'archiviste. Moi, je suis un archiviste avec les perspectives de mon métier, de mon expérience personnelle. Mais il y a plein d'archivistes, comme je vous l'ai dit au début de cet épisode. Il y en a plein de différents milieux qui ont différents modes de vie. Alors, la voie d'archiviste a pour objectif d'amener des archivistes de différents volets de notre profession qui viennent vous parler de leur quotidien. Comment eux travaillent en tant qu'archivistes? Quels sont les enjeux auxquels ils font face? C'est quoi, dans le fond, les risques associés à leur travail? C'est quoi les enjeux légaux auxquels ils doivent être prudents? Comment ils ont dû, pardonnez-moi, se débrouiller? Parce qu'encore une fois, on va le voir, les archives, il y a souvent un jeu d'argent, il y a un jeu de budget. Il faut justifier ces budgets-là, ces salles d'archives-là. Et souvent, on doit faire avec les moyens du bord. Comment est-ce que ces archivistes-là se sont organisés? Alors, vous allez découvrir le quotidien des différents, en fait, je dis différents volets, mais différents types d'archivistes serait un meilleur terme. Et j'ai déjà quelques archivistes qui m'ont rejoint, qui étaient intéressés à ce projet. Et j'ai très hâte de les accueillir parce qu'ils vont venir vous partager leur expérience. Et, je l'espère, vous convaincre, vous aussi peut-être, de faire vos études en archivistique. Mes chers amis, j'ai très hâte de recevoir ces gens parce que le format de ce podcast-là ne sera pas que moi qui vous parle. J'espère que même plus souvent qu'autrement, je vais avoir des invités extraordinaires qui vont vous faire découvrir cette profession que vous ne connaissez pas. Et croyez-moi, c'est la meilleure profession qui existe. Et je terminerai simplement sur cette petite finale. J'ai fait mon stage quand j'ai commencé en archivistique chez Exporail, qui est le plus grand centre d'archives ferroviaire au Canada et le deuxième plus grand centre d'archives, si ma mémoire est bon, au Canada, juste avant celui de la baie d'Hudson. Quand je suis rentré, mes amis, dans la salle d'archives et que j'ai vu les documents, les registres de train, des livres là, immenses, en fait, c'est pas des livres, mais des registres là, gros comme ça, là. La quantité de photos, de blueprints de train, je me suis mis à pleurer. J'étais tellement heureux en me disant que le petit Gabriel, aujourd'hui, va travailler à protéger l'histoire parce que c'est ça, un archiviste. C'est un gardien de la mémoire. Et je vais vous partager, à mon avis, la plus belle profession du monde. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous, mes chers amis. Ça va me faire plaisir de vous parler de la profession. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.